Bonjour, on va parler aujourd'hui un petit point sur la paracha de Shemot. Le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, sa première paracha s'appelle aussi Shemot. On parle des noms des enfants de Yaakov qui descendent en Égypte. Cette paracha nous parle du début de l'exil. Il monte un nouveau roi en Égypte qui ne connaît pas Yosef et qui fait souffrir les Juifs. Cette souffrance, en gros, c'est 210 ans. Donc 210 ans, nous sommes en exil et après, on sort. La question, pourquoi on a eu besoin de descendre en exil? Est-ce que l'exil, c'est à cause d'une faute ou pas? Nous savons que la destruction du premier temple, c'est à cause des fautes que les Juifs ont fait. La destruction du deuxième temple, à cause des fautes. On a dans le Tanakh, dans la Bible, beaucoup d'endroits où on nous raconte des fautes et les punitions. Est-ce que le fait qu'on était en Égypte, le centre de la chose, c'est une faute ou pas? Alors la Gemara nous parle dans Masechet Nedarim peut-être de fautes que Abraham aurait fait. On nous parle aussi de la vente de Yosef qui a fait en sorte qu'ils sont arrivés en Égypte. Mais c'est quoi le point central de la chose? Pourquoi on a besoin d'être en Égypte pour devenir un peuple avant de recevoir la Torah, avant d'être en Eretz Israël? Alors, je vais répondre ça en 2 petites minutes. Il y a un pasouk dans Dvarim 4, verset 20. Ve'etrem lakach Hashem, vayotzi etrem, mikur habarzel mimitzraim, lihiyot lo le'am nachala kayom hazeh. Je traduis. Et vous, il a pris Dieu, il vous a sorti mikur habarzel d'Égypte, pour être son peuple aujourd'hui. C'est quoi Kour HaBarzel? Pour fabriquer des métaux, de métal, on met du sable, de la terre dans un four, très 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 chaud, et là on va séparer la poussière du métal. Donc il nous faut un feu à haute température pour arriver à séparer les particules qui sont ensemble. Et là, on reçoit un métal pur. Si c'est l'or, si c'est l'argent, si c'est n'importe quel métal, il faut le purifier, le sortir de sa terre et son sable avec quoi il est mélangé. En réalité, pour pouvoir être le peuple élu, pour pouvoir recevoir Eretz Israël, il nous faut connaître, comprendre, savoir qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Et ça peut devenir seulement par le nettoyage et la séparation de la poussière et de la saleté. Si pas qu'on aurait été en Égypte, soumis à un peuple, et qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis de là-bas, on n'aurait pas été nettoyé. De même qu'on prend la terre, on la rentre dans le feu, et là, on la sépare, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, le bon de la poussière. Akadosh Baruch Hu nous rentre en Égypte, ça a l'air grave, ça a l'air un problème, ça remue, ça chauffe, c'est difficile. Et là, on peut nettoyer et séparer la bonne partie de la mauvaise partie. C'est que comme ça qu'on arrive au but. D'ailleurs, il n'y a peut-être que 20% du peuple juif qui est sorti. D'ailleurs, l'Égypte, c'était le pays le pire au monde. Mais au contraire, c'est comme ça qu'on arrive à sortir le bon du mauvais. C'est pas obligé que ça se passe depuis la sortie d'Égypte par des difficultés, mais cette idée-là, elle continue tout le long de l'histoire. Dans chaque événement, dans chaque moment, dans chaque endroit, dans chaque situation, notre devoir, c'est d'arriver à sortir le bon de la chose et bien le différencier du mauvais et garder que le bon. Cet enseignement, Be'ezrat Hashem, qu'on le prenne, qu'on avance avec, sans avoir besoin de passer encore de souffrance, jusqu'à notre purification complète. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.